Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je reviens pour la quatrième partie de Judéo-christianisme, notre culture. Donc, je revenais sur la conclusion de la partie précédente. Là, on va parler plus de pertinence de l'auditoire. L'Apocalypse, qui n'est pas l'apôtre Jean, mais fort possiblement un Jean qui aurait été institué comme grand prêtre au temple de Jérusalem par les Romains et qui aurait refusé de rendre un culte à la statue de l'empereur installée dans le temple de Jérusalem par les Romains et qui aurait été démis de ses fonctions. Alors, ce Jean rédige son livre en grec pour 7 communautés chrétiennes hébraïques et d'anciens convertis au judaïsme qui se sont ensuite tournés vers le Christ. Donc, c'est 7 communautés qui étaient situées en Asie mineure et de culture hellène. Le texte leur était destiné, comme le mentionne lui-même l'auteur à plusieurs reprises dans le premier chapitre. Alors, le texte est écrit en grec parce que ça s'adresse à des communautés qui sont d'Asie mineure et qui sont de culture hellène. Ça signifie donc que le texte n'était pas destiné aux générations futures, comme le veut la tradition religieuse passée et actuelle, détournant ainsi la destination des prophéties bibliques pour les peuples non hébreux, alors que celle-ci était destinée aux communautés chrétiennes d'Asie mineure du 1er siècle et qui concernait la guerre judéo-romaine qui était à venir sous peu, et non une fin du monde qui concernait le monde entier, comme le veulent les exégètes, que l'on connaît sous le nom d'eschatologues dispensationalistes. Et là, je tiens à préciser, eschatologue dispensationaliste, c'est pour essayer de faire ça de manière vulgarisée. C'est des gens qui croient que les prophéties sont à venir dans un futur qui nous est proche à nous et non pas proche pour les gens à qui pourtant les écrits étaient destinés. Comme je l'avais déjà mentionné, je pense dans la vidéo précédente ou celle d'avant, il y a beaucoup de films qui ont été produits à Hollywood et ailleurs sur le sujet et qui concerneraient des catastrophes mondiales. Il faut savoir que les États-Unis sont très chrétiens évangéliques, surtout dans les États du Sud, et ont une très grande influence sur la culture américaine, comme le cinéma, mais également très présent à la Maison-Blanche. Le terme « apocalypse » signifie littéralement révélation, dévoilement, dévoiler ce qui était caché, et non pas catastrophe, chaos ou destruction ou encore fin du monde. L'Apocalypse est intimement lié aux prophéties de Jésus des évangiles synoptiques, dont Matthieu 24, comme je l'avais déjà précisé, qui rapporte davantage de précision que les deux autres, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu et celui de Luc. Les apôtres, Pierre, Jean, Jacques et André, qui formaient le cercle intime de Jésus, ont posé la question suivante à Jésus en Matthieu 24, versets 1 à 3. Et je vous lis comme suit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais prenant la parole, il leur dit, « Voyez-vous tous ces bâtiments? Je vous le dis en vérité, il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et, seuls avec lui, lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » C'est intéressant quand même de constater que la traduction met l'emphase sur « fin du monde ». Plusieurs traducteurs ont traduit le mot « aion » en grec pour « fin du monde ». Les apôtres, pourtant, eux, demandaient quand le temple sera détruit et non quand il y aura une fin du monde. Ça ne fait pas de sens. La question, traduite en français, donne l'impression qu'il s'agit d'une question à 3 volets bien distincts. Pourtant, dans la culture hébraïque, on ne fait pas ce genre de distinction que l'on retrouve dans notre héritage grec. La pensée des disciples est d'un seul trait. Il faut comprendre que le temple de Jérusalem est, selon la tradition juive, le centre culturel de toute la vie religieuse du judaïsme et est visité par tous les juifs du monde entier à cette époque, au moins une fois l'an, pour ceux qui pouvaient se le permettre et pour y célébrer des fêtes ou pour recevoir le pardon une fois l'an par le grand prêtre du temple, qui lui agissait comme intermédiaire entre Dieu et le peuple. Le temple est aussi la demeure de
vous savez, le tétragramme, là, YHWH, l'Éternel, le « Je suis » qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent avant que celui-ci ne retourne en Égypte pour y délivrer le peuple hébreu du Pharaon. Le temple a été divinement voulu par Dieu, par l'intermédiaire du roi David dans ses prémices. Là, je dis une date un petit peu au hasard, même si c'est pas loin de ça. C'était vers l'an 1020 avant Jésus-Christ. Puis construit ensuite par son fils, le roi Salomon. Pourquoi? Pas par David, parce que Dieu avait dit, tu as les mains tachées de sang, ce sera ton fils qui va construire le temple. Et comme c'est un lieu saint, il ne peut pas y avoir du sang de guerre lié à la construction de ce temple. Alors, le roi Salomon, autour de l'an 960, là, je dis ça à peu près, avant Jésus-Christ, et a été détruit partiellement par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en l'an 586 avant Jésus-Christ, et a été reconstruit sur ses ruines et terminé en l'an 516 avant Jésus-Christ, après la libération des Juifs par Cyrus le Perse, je crois autour de l'an 535 avant Jésus-Christ. Il y a tout un historique entourant la vie des Juifs autour de leur temple. La question des disciples, des apôtres à Jésus en Matthieu 24, 1 à 3, n'a rien à voir avec les propos fracassants de Jésus au sujet du temple si les apôtres se questionnaient sur une fin du monde. Et de plus, c'est hors sujet, puisque le sujet était la destruction à venir du temple et non pas d'une fin du monde à venir 2000 ans plus tard. Les disciples veulent connaître les signes qui mèneront vers la destruction du temple parce qu'ils sont encore subjugués devant la beauté des rénovations qui ont été faites par Hérode sur le temple. Des rénovations d'ailleurs qui ont pris fin en l'an 63 de notre ère et 7 ans plus tard. Ces rénovations n'auront pas servi à grand-chose puisque le temple aura été malheureusement détruit en l'an 70 de notre ère. Alors, pourquoi fin du monde dans nos traductions? Bien, parce que dans la pensée des nations issues de l'héritage gréco-romain, on s'est approprié ces prophéties, comme je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente, comme si elles nous concernaient, parce que les textes nous sont parvenus jusqu'à nous et ont été rédigés dans la langue usuelle de l'Empire romain, le grec. Alors, de nos jours, dans le christianisme et d'autres dénominations religieuses, on croit que la fin du monde est à nos portes et nous concerne. Même dans la population non croyante, plusieurs adhèrent à cette théorie. Pourtant, c'est à l'auteur que revient la paternité de l'intention de rédaction et non aux gens non concernés qui y vont de leur propre perception anthropocentrique. C'est l'auteur qui décide de l'intention. C'est le contexte du texte qui détermine le sens d'un mot et non le contraire. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Je suis l'auteur de 2 phrases que je vais vous énumérer. Dans le premier cas de figure, je vous dis que j'ai à cœur de donner aux pauvres. Je suis l'auteur du second cas de figure. Je vais subir une opération au cœur. Le mot cœur revient dans les 2 phrases. Je suis l'auteur de ces 2 phrases-là. Vous comprendrez que le mot cœur n'a pas la même signification d'une phrase à une autre. Je suis l'auteur de la première phrase qui dit de façon figurative que j'ai à cœur de donner aux pauvres. Il s'agit d'une émotion, d'une intention bienveillante envers des gens qui ont des besoins. Dans l'autre cas de figure, je suis l'auteur de cette phrase-là, qui n'a rien à voir avec la première phrase, et je vous dis, je vais subir une opération au cœur. C'est le contexte de la phrase qui donne un sens au mot « cœur ». Dans le premier cas de figure, c'est imagé. Dans le deuxième cas de figure,
c'est littéral. Alors le mot cœur dépend, il est dépendant du contexte de la phrase et le contexte de la phrase est dépendante de son auteur. Alors ce n'est pas au traducteur de décider de ce que devrait être le mot aion en grec, puisque c'est le contexte du texte qui décide du sens du mot aion, et c'est l'auteur qui décide du contexte du texte. Dans le cas du mot grec aion, les éléments du texte de Matthieu 24, 1 à 3 et verset 34 nous démontrent que le contexte dans lequel est employé le mot signifie ceci: fin de l'âge, fin d'une ère, fin d'une période de temps, ce qui est beaucoup plus cohérent avec le sens de la question des apôtres et beaucoup plus à propos. Parce qu'on revient au sujet le plus important pour les disciples, pour les apôtres. La destruction du temple. Tout tourne autour du temple. Toute la vie du juif tourne autour du temple. Encore de nos jours, il y a des gens de la communauté juive qui se rassemblent autour du mur des lamentations. Et ça, on le reverra sur le mur des lamentations, mais ils se rassemblent là pour se rappeler 2000 ans plus tard, près de 2000 ans plus tard, de la destruction du temple par les Romains. Alors, imaginez à quel point c'était important pour les Juifs du premier siècle. Toute leur vie tourne autour de cela. Alors, ils n'en ont rien à faire d'une fin du monde 2000 ans plus tard. Ça ne leur passe même pas par l'esprit. Pour eux, c'est le moment immédiat. Nous sommes des êtres profondément égocentriques. Je ne le dis pas de façon péjorative. Je le dis de façon descriptive. C'est qu'on est tourné vers nous-mêmes parce que nous sommes le centre de notre propre histoire. Ce qu'on veut, c'est savoir ce qui va se passer dans notre vie, dans l'immédiat, dans un avenir proche. On n'est pas intéressé à ce qui va se passer dans 1000 ans, dans 2000 ans. On est intéressé à ce qui va se passer très bientôt, dans nos vies, dans quelque chose que nous serons des témoins. Et eux, les apôtres, les disciples, ne font pas exception à cela, à cette règle non écrite, mais qui est pourtant bien inscrite dans chaque être humain. Ce qui signifie que les traducteurs sont centrés sur leur propre repère à eux et non pas immergés dans la culture émettrice. Et ce n'est pas une accusation contre les traducteurs. C'est simplement un constat que l'on peut faire à partir de textes comme ceux-ci, à partir des originaux et traductions. On voit une distinction. La suite du texte et des propos de Jésus rapportés par Matthieu est intéressante, mais complètement évacuée par de trop nombreux exégètes, et c'est au verset 34 du même chapitre, dans Matthieu 23. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et c'est parfaitement conforme avec les 3 premiers versets, ainsi que l'histoire. Le temple a été effectivement complètement détruit en l'an 70 par les Romains, 35 à 37 ans après que Jésus a prononcé cette prophétie, 2 jours avant sa crucifixion. Une génération chez les Juifs représentait 40 ans. Traduction libre. Cette génération ne se sera pas encore complètement éteinte avant que Jérusalem soit investie et détruite.
L'auteur de l'Apocalypse utilise un style d'écriture permettant à ses destinataires, c'est-à-dire les 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure de culture hellène, de comprendre les figures de style en s'assurant que ce ne soit pas compris par les Romains. C'est ce qui explique pourquoi le texte nous apparaît incompréhensible et que nous devons plonger dans le contexte historique et culturel de son auteur. Ça clôt ce qui concerne la pertinence de l'auditoire. Et je reviens, toujours dans le même sujet, mais cette fois en abordant le sujet sous-jacent, mur des lamentations. Alors je vous remercie. À bientôt.